Eh bien salut tout le monde, c'est Ryzen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il pleut dehors, il fait dégueulasse, du coup on va faire un peu de bricolage. Et pour ça, on a une ligne complète. Donc cette ligne complète m'a été envoyée par un vendeur AliExpress. Donc il m'avait contacté, il m'avait contacté par rapport à la chaîne YouTube. Il m'avait demandé si ça m'intéressait de la tester. Donc on va tester ça, on va essayer de la monter. Ça me fait un peu peur parce que le diamètre est beaucoup plus gros, donc on va voir si ça s'adapte. Normalement j'ai l'adaptateur, du coup on va tester et voilà, c'est parti, on va tester tout ça. Bon, du coup, première étape, on va la démarrer pour écouter le bruit avant le changement de la ligne. Tac. Donc là, il n'y a pas de chicane, hein, je précise bien, elle est déchicanée. Ok, donc ça c'est le bruit avant. Maintenant, on va commencer par démonter l'échappement pour juste laisser la ligne et après on démontera la ligne. Donc voilà, j'accélère un petit peu et je démonte l'échappement. Ok. Et voilà le petit bijou. Voilà, ligne d'origine, donc avec le gros catalyseur de virée. Franchement, il y a du poids en moins. Bon, ok, tout va bien. En fait, j'avais super peur parce qu'ici, le diamètre est beaucoup plus gros. Mais ils ont donné l'adaptateur avec. Donc, dans le colis, il y a tout pour la ligne. Donc, vous n'avez rien à prévoir. Ça va s'adapter parfaitement sur l'échappement. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je vais devoir venir mettre ça ici avec un collier, tout simplement. Et venir mettre l'échappement au bout. Comme c'était déjà le cas avant. Donc, tout est bon. Donc, aucun problème. On va monter la ligne. Et bon, c'est tout. Par contre, j'ai un truc en plus ici. Je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un connaît ici la petite attache, je vais essayer de vous la montrer. Ouais, du coup, il y a la lampe qui éclaire un peu. Mais là, je sais pas. Bon, si quelqu'un connaît, si pas, tant pis, c'est pas grave. Du coup, on va enlever le papier. Donc, j'avais plus de batterie. Du coup, vous avez raté une petite partie. J'avais pas vu qu'il y avait plus de batterie. Mais bref, c'est pas grave. Vous avez pas raté grand chose. J'ai juste mis au collecteur et j'ai à peine vissé. Je vais le faire après à la clé dynamométrique. Et ici, on est en train de mettre les ressorts en dessous. Sauf que le problème, c'est donc les ressorts ici pour bien attacher la ligne. Je sais pas si le focus se fait, je pense. Enfin non, il se fait pas, mais bref. Du coup, c'est les ressorts ici. Mais le problème, c'est qu'on a... Enfin, l'accès est super compliqué. Du coup, on a créé... Il y a un outil exprès, mais ici, je l'ai fait moi-même. Donc, c'est tout simplement du fil de fer. J'espère que le focus va se faire. Bref, c'est du fil de fer que j'ai mis autour d'un tournevis. Et comme ça, on a juste à tirer sur le tournevis en mettant l'encoche. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on l'a mis, on ne sait plus enlever le fil de fer, donc il faut le couper, tout simplement. Du coup, je parlais sans voir ma tête depuis tantôt, mais c'est pas grave. Du coup, une fois qu'elle sera mise, je serai obligé de couper le fil de fer. Bref, je vous ferai un plan rapproché pour vous montrer. D'ailleurs, je vais mettre la GoPro, je pense, et voilà. Si ça fonctionne, vous verrez le plan, si pas, vous verrez pas le plan, tout simplement. Donc là, je vais mettre le dernier ressort, et après, on monte l'échappement. Ceci, et je tire. Et voilà, là elle est mise. Seul problème, je vais vous montrer, voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est mis. Seul souci c'est que voilà, mon attache est bloquée. Donc il faut la couper. Et c'est bon. Oui, j'ai oublié de préciser avant, pour le collecteur, il faut serrer à la clé dynamométrique à plus ou moins 20 Nm. Si pas, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous mettez contre et vous faites un quart de tour. C'est plus ou moins ça apparemment. Bref, moi j'ai la clé dynamométrique, du coup on va le faire à 20 Nm. C'est parti. Bon, j'ai un petit problème au niveau de l'échappement, il n'est pas tout à fait droit, on va regarder après pour essayer de rectifier ça. Mais ici on va essayer le premier démarrage, voir ce que ça donne. Allez. Un peu bruyant.
montage terminé. Bon, j'ai fait une petite coupure parce qu'on a eu un gros problème avec le pot. Enfin, la ligne était mal mise, j'ai dû la tourner un petit peu pour que la tâche refonctionne. Et voilà, c'est bon, c'est nickel, tout fonctionne. Ça fait un beau bruit. Là, le bruit que vous avez entendu, c'est chicané. Sans chicane, c'est exagéré. Donc là, c'est avec la chicane et c'est le bruit final. Donc maintenant, je peux laisser la chicane. Et c'était pour ça que j'avais envie de changer la ligne. Comme ça, je peux rouler avec une chicane et on m'ennuie beaucoup moins. Enfin, je pense, on verra bien. Et donc voilà, montage terminé. Je vous retrouve un petit peu après pour vous parler un petit peu de la ligne, dans un meilleur décor et aussi avec un autre bruit parce qu'ici le son ne doit pas être terrible. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, du coup, avant de vous terminer la vidéo dans ma chambre comme je voulais le faire en vous parlant de la ligne, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de venir en extérieur et de vous faire écouter le bruit. Donc on va se mettre ici, on est bien tranquille, il n'y a rien autour, et de vous faire écouter le bruit tout simplement de la moto. Donc on va juste faire une manœuvre, hop, et j'installe le matériel et je vous fais écouter. Bon, ça c'est avec la chicane, hein. Ok, voilà, ça c'est fait. Comme prévu, on se retrouve dans ma chambre sur mon ordinateur donc pour terminer la vidéo et vous parler du gars qui m'a envoyé la ligne ainsi que son shop AliExpress. Vous allez voir qu'il vend des choses super intéressantes, pas forcément que des lignes. Bref, je vais vous montrer son shop. Mais ici, en particulier, ça c'est la ligne que j'ai commandée, enfin qu'il m'a envoyée. Donc c'est la ligne pour la Z400. Vous avez juste à regarder, il y a 3 modèles différents. Ça c'est le premier, c'est celui que j'ai reçu. Donc normalement 80,17 € avec 17 € de frais de port. Ensuite, il y a la même, donc en inox bleuté, donc là c'est 17 € de frais de port toujours, mais 90 €. Et après, il y a celle en titane qui est beaucoup plus chère, qui est à 170 €. Mais bref, voilà. Moi, c'est celle-là que j'ai reçue. Pour rien vous cacher, je ne l'ai pas eu totalement gratuite. J'ai dû payer les 17 € de frais de port. Mais bon, voilà, c'est pas cher payé pour une ligne complète. Et franchement, elle est cool. Sinon, sur son shop, ce que vous avez, c'est énormément de choix. Donc, vous voyez, bon, bien sûr, vous avez beaucoup de contrefaçons. Vous avez énormément de choses, donc par exemple des protections pour les lignes d'échappement, des échappements complets. Si vous voulez une ligne, voilà, il y a toutes les marques, vous pouvez aller sur Yamaha. Voilà, vous avez plein d'échappements. Si vous voulez le mettre du plus cher, je suppose que ça va être les lignes. Ouais, je sais pas. Bref, je sais pas, il me le trie pas correctement. Non, là pour Yamaha, apparemment, il n'y a pas les lignes. Mais normal, parce que j'ai pas mis les lignes. Je suis vraiment grave. Donc là, voilà, ici, vous allez avoir les lignes complètes. Voilà, donc vous avez à chaque fois les lignes complètes, que ce soit pour T-Max, R3, je crois qu'il y avait, j'ai même vu pour S1000RR. Bref, vous avez plein de choses, donc vous pouvez aller voir son shop, il est super cool. Mais si vous commandez quelque chose sur son shop, passez par moi, tout simplement pour vous éviter des frais supplémentaires. Parce que quand vous commandez en Chine pour plus de 22 €, généralement, vous avez la douane qui passe, voilà, vous passez pas. Mais moi, j'ai un partenariat avec lui, donc si vous voulez faire importer quelque chose, passez par moi, je vais vous éviter normalement d'avoir des frais. Donc voilà, c'est peut-être mieux pour vous et moi j'ai absolument rien à gagner, c'est juste pour vous éviter de payer, je sais pas, ça dépend combien. Mais par exemple sur une ligne à 100 €, je pense que vous payez 45 € supplémentaires. Donc c'est toujours un peu plus chiant, donc n'hésitez pas à passer par moi et je vous aiderai à éviter ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son shop. Moi j'ai absolument rien à gagner, mais franchement il y a plein de choses intéressantes. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Encore un grand merci à lui, même s'il va rien comprendre à la vidéo, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous abonner, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. I know I was always repping. Oh my God, my
words been my greatest weapon. I